Alors je reviens aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et une revue sur une palette. Et là on continue avec la série des palettes de chez I Heart Revolution. Donc celle-ci c'est la Red Velvet pour aujourd'hui, qui est celle-ci. Donc je l'avais prise dans un lot en fait que j'avais acheté sur Vinted. Elle commence à être pas mal vieille et je le vois puisque j'ai pas mal de fards qui se glacent. Je sais pas si vous le verrez, mais par exemple là, enfin sur quasiment tous les fards, j'ai le centre qui est en train de se glacer. Donc il va falloir assez rapidement, je pense, qu'elle passe en Project Pan ou que je trouve une solution pour l'utiliser parce que elle est quand même pas trop mal et que j'ai envie de la garder. Du coup, voilà les swatchs de tous les fards. Voici comment ça se présente. Comme vous pouvez le voir, la plupart des fards sont quand même bien pigmentés. J'en ai quelques-uns qui ont eu du mal à se swatcher, notamment des roses, ce qui est dommage vu les couleurs qu'on peut avoir. Mais c'est aussi dû au fait que les fards se glacent. C'est pas forcément que le fard est mauvais, c'est juste que j'arrive plus vraiment à le prélever. C'est bon, j'ai le bras tout propre. J'ai quelques endroits où ça a eu un peu du mal à partir, mais bon, vu la quantité de fard que j'avais sur le bras, ça ne m'étonne pas non plus. Alors pour le maquillage, je vais commencer par poudrer ma paupière mobile et fixe, enfin jusque sous mon arcade sourcilière, comme d'habitude, avec le fard Cream Cheese. Alors je vous avoue que j'ai peur qu'il soit un peu trop blanc, mais ça a l'air d'aller. Ouais non ça va, alors je suis quand même très pâle à la base, mais celui-ci ça va quand même, c'est pas trop non plus. Ce qui prouve quand même que je suis très pâle parce que vraiment c'est blanc et ça m'éclaircit pas non plus trop la paupière. Alors ensuite en creux de paupière je vais utiliser le fard Sweet qui est une espèce d'orange un peu brique. J'espère que la pigmentation sera bonne. Je me souviens plus de ce que j'en avais pensé la première fois que je l'avais utilisé après l'avoir acheté. En passant outre bien évidemment le fait que les fards se glacent, parce que ça du coup ça n'a rien à voir avec la qualité du pigment. Alors, la couleur est quand même plutôt pas mal, j'ai pas eu de problème à l'utiliser. Évidemment que c'est pas aussi intense que ce que j'ai sur les yeux, mais au niveau de la couleur je trouve ça plutôt bien. Ensuite du coup pour venir intensifier tout ça, je vais prendre le fard Patisserie qui est celui-ci et que je vais mettre aussi en creux de paupière, mais du coup comme il est un peu plus foncé, ça va venir vraiment intensifier mon regard. Maintenant que je suis venue déposer mon fard avec ce pinceau très précis, je vais venir en utiliser un plus fluffy pour venir fondre toutes les matières ensemble. Alors celui-ci pour le coup il marche vraiment plus, j'avais peur qu'il n'y ait pas trop de différence entre les deux et en fait si, vraiment il est plus intense. Donc avec mon doigt sur ma paupière mobile je vais venir déposer le fard Decadent qui est celui-ci. Et je le mets vraiment uniquement sur l'extérieur de ma paupière mobile. Sur le reste de ma paupière mobile, je vais venir utiliser le fard Brown Sugar. Au départ, je voulais mettre le Cupcake, mais je pense qu'il n'y aura pas assez de différence et ce serait dommage quand même de mettre deux fards différents mais qu'on ne le voit pas. Donc je vais prendre le Brown Sugar qui est un peu plus doré, un peu kaki. C'est une couleur assez particulière. C'est bon, donc comme vous pouvez voir les couleurs sont très jolies. Je vous avoue que le fard Décadente, j'ai quand même un petit coup de cœur pour celui-ci. Je viens reprendre mon tout premier pinceau simplement pour passer sur les contours pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation. Et ensuite je viens prendre le fard Frosted qui est, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est vraiment, ouais vous voyez quand même qu'il y a des reflets. C'est un blanc avec des reflets un peu enfin doré n'importe quoi, un peu violet à l'intérieur. Et je pense qu'il peut être très joli en point de lumière.
sais pas si vous verrez, vous. Si, quand même. Vous voyez pas à quel point il est intense, pour le coup. Mais vous voyez quand même un peu. Je pense que je vais m'arrêter là pour le maquillage des yeux. D'habitude, je fais un ras de cils inférieur avec les fards mat que j'ai mis au-dessus en creux de paupière. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai un peu la flemme. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je fais tout le temps pourtant. Mais là, j'ai pas envie. Je trouve ça bien comme ça. Donc, je vais le laisser comme ça. Je vais me recourber les cils, mettre du mascara et je reviens. Ça y est, j'ai été mettre donc du mascara. Je me suis recourbé les cils, j'ai mis une base. Donc, mon maquillage des yeux est maintenant terminé. On va pouvoir voir ensemble ce que j'en pense de cette palette. Alors, c'est dommage que les fards soient en train de se glacer autant parce qu'ils sont vraiment pas mauvais. Au niveau des swatchs, là où j'ai été le plus déçue, c'est celui-ci, mais je crois que vous le voyez quand même un peu. Il commence à se glacer très très fort ce fard là. Donc je sais que c'est probablement dû à ça. Il va falloir que je regarde si en grattant un petit peu la partie qui a séché, ça ira mieux. Enfin qui a glacé, ça ira mieux. En tout cas, je suis quand même très contente, surtout des lumineux. Le frosting, je suis déçue que vous ne voyez pas vraiment comme moi je le vois. Vous voyez pas les reflets roses qu'il y a à l'intérieur. Mais en tout cas, notamment le Décadente, il est incroyable. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. C'est vraiment un orange doré absolument magnifique. Le genre de couleur que j'adore mettre de toute façon très facilement. J'adore les maquillages orange. Je pense que cette palette, je vais bien la réutiliser. Je sais pas le prix exact, vu qu'en plus c'était sur un Low Vinted. Je sais qu'elle est plus réellement disponible à la vente, en tout cas en neuf. Donc je pourrais pas vous dire le prix. En tout cas, I Heart Revolution, je sais que c'est pas cher. Donc vu la qualité, pour le prix que c'est, elle vaut vraiment le coup. Si vous la trouvez en fait sur Vinted en seconde main, n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de couleur évidemment. Mais je vous la recommande, elle est vraiment bien. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain, normalement pour un début de série un peu particulière. Puisque maintenant que j'ai emménagé dans mon nouveau chez moi, j'ai forcément plein de rangements à faire. Donc je pense que vous pouvez peut-être commencer à deviner ce que ça pourra être. En tout cas, ça va être une série qui va être potentiellement un peu longue, je pense. Mais moi, c'est des vidéos que j'adore regarder, donc j'espère que ce sera pareil pour vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos. Mettez un commentaire sur cette palette là si vous l'avez, ce que vous en pensez des palettes de I Heart Revolution d'ailleurs, si vous pensez que ça vaut le coup. Et si vous en avez d'ailleurs aussi. Voilà, je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc TikTok et Instagram, avec à chaque fois du contenu vraiment tourné axé make-up, de temps en temps soin. Mais c'est vraiment surtout côté make-up, parce que de toute façon c'est ce que je préfère. Donc voilà, en attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.